Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition. Voici le sommaire. CEP, session de juin 2026. Les candidats composent en couture pour l'épreuve d'éducation artistique et en grimpé et saut en hauteur pour l'éducation physique et sportive. Le tirage au sort des épreuves s'est déroulé ce jeudi à Porto Novo en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires. Aujourd'hui, trouver une église est très facile, mais trouver la bonne devient pour beaucoup un véritable chemin de discernement. De la multiplication des églises aux promesses spectaculaires, en passant par des messages parfois contradictoires, une question s'impose aux fidèles. Comment reconnaître une église qui conduit réellement à Dieu et non à une qui en donne seulement l'apparence? Vous suivrez l'élément réalisé par Félicité Bouton et Credo Défi dans cette édition. Et puis, faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience? Les avis sont souvent partagés. Une équipe de la télévision Maranatha Béni a tendu micro et caméra à quelques citoyens. Vous les suivrez dans cette édition. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2026 en éducation artistique composent en couture, tandis qu'en éducation physique et sportive, en grimpé et saut en hauteur. Le tirage au sort a été fait ce jeudi. Le tirage au sort a été fait plus tôt ce jeudi à Porto Novo par des élèves au cours d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Le ministre a rappelé que cet exercice annuel traduit la ferme volonté du gouvernement du président Patrice Talon de poursuivre la modernisation et le renforcement du système éducatif béninois. Il a également encouragé les candidats et les invités à garder confiance, rester concentrés et à miser sur le travail accompli tout au long de l'année scolaire. Il faut dire que l'examen du CEP, session de juin 2026, est prévu du 1er au 4 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Souder, découper, coudre dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs de savoir-faire. Nous sommes allés à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers. Suivez ce reportage. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Pourquoi on prend soudure? Parce que comme d'habitude, pour la semaine jusqu'à 3h. Non, ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Bon, quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Je vois beaucoup de vitriers, et j'ai appris que ça donne bien. Bon, je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, et ça passe. On fait des temps. Parce que des fois, en ballon, en bleu. Pour certains promoteurs d'établissements, transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours l'entrepreneuriat à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent, par habitude, par passion, mais surtout par nécessité. Car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu micro et caméra aux citoyens et rencontré un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Suivez le reportage de Félicité Botton et Credo Defli. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, les Jimmy, bon, mouvement de l'eau, si c'est des dromiens, et où est minablo? Parce que il doit forcer à bloquer système de même mais je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourrait naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. Aujourd'hui, trouver une église est très facile, mais trouver la bonne devient pour beaucoup un véritable chemin de discernement, de la multiplication des églises aux promesses spectaculaires, en passant par des messages parfois contradictoires. Une question s'impose aux fidèles. Comment reconnaître une église qui conduit réellement à Dieu et non à un ou à une, et non plutôt à une qui en donne seulement l'apparence? Suivez cet élément réalisé par Félicité Botton et Credo Defli. Elles sont partout, au coin des rues, dans des maisons transformées en temples, sous des bâches et bien d'autres. Aujourd'hui, ouvrir une église semble plus facile que jamais. Mais pour les fidèles,
choisir où prier devient un véritable exercice de discernement. On ne peut pas distinguer une vraie église d'une fausse selon la chair. Même la Bible nous parle des faux pasteurs et des vrais. Mais celui qui n'a pas l'esprit en lui ne peut pas distinguer le vrai du faux. Aussi église démanion. Mais il y a ce qu'on tu vois avec l'église a to bien aider détermine kana yi bo e la do ngenu kon yi wa no mi le e lo dian église e lo di église fite mi kana yi bonado mo mun gan ni a bien aider me de duro aider me et si à lui à ça. Face à la prolifération des assemblées, la Bible reste le repère fondamental. Pour le révérend Kpade, ce n'est ni le discours ni les apparences qui authentifient une église, mais les fruits qu'elle produit dans la vie des fidèles. Quand vous allez dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus lui me l'a dit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Les aiguilles pilules. Vous pouvez aller dans n'importe quelle assemblée. Quand vous allez là-bas, observez le culte, du début jusqu'à la fin. Observez la vie que ceux qui sont là mènent. Voyez s'ils mettent en pratique ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que le pasteur met en pratique ce qu'il prêche? Est-ce que les diacres, les diaconesses mettent en pratique la parole de Dieu? La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous saurez si Dieu est là ou pas. 2. Si vous passez du temps là-bas, vous allez voir la vie que les gens mènent, la vie que les dirigeants mènent. Et c'est ça qui doit vous alerter. Dans la prédication de l'Évangile, ce que le pasteur prêche, est-ce qu'il prêche toute la totalité de la Bible ou il soustrait délibérément certains passages et en rajoute? La Bible dit, vous n'ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Si on prêche contre l'adultère, et que les gens vivent dans l'adultère, le prédicateur lui-même vit ou bien dans certaines églises, vous voyez que le dirigeant, il a 2 femmes. D'autres ont 3 femmes. Et il s'en vante pour dire que la Bible n'interdit pas ça. Si vous allez dans l'Ancien Testament, David a eu plusieurs femmes, Abraham a eu 2 femmes, et Agar et choses là, Sarai, etc. Quand vous entendez ces choses, la Bible dit, fuyez. Dans un paysage religieux de plus en plus dense, la foi ne doit pas exclure la vigilance. Discernement, connaissance des Écritures et responsabilité personnelle. Reconnaître une vraie Église reste avant tout une démarche spirituelle autant qu'un choix éclairé. Dans Ecclésiaste 3, verset 2, il est écrit « Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Comme cela se passe depuis des lustres, la mort s'impose à tout homme. » Suivons l'homme de Dieu, le révérend Nazaire Nkwadode, dans cet extrait qui nous donne quelques éclaircissements sur la mort. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, le Seigneur, il est à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper à la porte de votre cœur. Et il vous dit, si vous entendez sa voix, que vous ouvrez la porte de votre cœur, qu'il entrera chez vous, mangera avec vous et vous avec lui. Voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus-Christ? C'est ce que Dieu veut pour vous. N'endurcissez pas votre cœur tel que vous entendez la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. C'est une grâce que Jésus-Christ soit venu et soit mort à la croix. C'est une vraie grâce que vous avez la possibilité d'entendre cela et de pouvoir croire en Jésus pour que vos péchés soient lavés. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, de vos péchés. Si vous croyez en Jésus, le sang de Jésus vous lavera. Demandez-le lui, Seigneur, je suis pécheur. Je commets divers péchés. Seigneur, je me rends compte de ma nature et de ma vie pécheresse. Et je prie que tu daignes me sauver de mes péchés, que tu me pardonnes
que tu me laves par ton précieux sang, le sang de l'Alliance. Si vous faites cela, vous êtes sauvés. C'est la fin de cette édition aujourd'hui, 1er mai 2026, journée internationale des travailleurs. Nous souhaitons une très bonne fête à tous les travailleurs du Bénin. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.